Bonjour, je suis Arnaud M. Si je suis venu dans cette montagne que personne ne connaît, à part moi évidemment, c'est parce que c'était quand même beaucoup plus pratique et beaucoup moins cher pour le tournage. Bien sûr, j'aurais pu vous dire la vérité sur mon renoncement, à savoir que j'ai plus un radis, je m'emmerde grave et que plus personne ne m'écoute sur les parkings de supermarchés. Mais non, j'ai voulu faire le malin, parler pour ne rien dire et surtout faire le don ultime de mes idées géniales à la France, sans donner de consignes de vote, puisqu'évidemment, aucun ne m'arrive à la cheville. Allez, à bientôt. Évidemment, rien de personnel contre ce pauvre Arnaud. Cette parodie, elle aurait pu s'adresser à toutes les candidates et à tous les candidats. Je pense notamment à Valérie qui devrait arrêter cette course à l'échalote effrénée en ressortant des métaphores guerrières passéistes et qui devrait prendre un peu de hauteur en oubliant, me semble-t-il, ces mauvaises blagues de tribune. Yannick, débordé par ses amis, englué dans des détails accessoires qui, en plus, pour exister, a besoin de prendre le Parlement européen comme une vulgaire estrade de campagne. Que dire de Jean-Luc? Jean-Luc qui préfère investir, innover dans des meetings olfactifs et immersifs plutôt que de renouveler ses propositions. Fabien, dont l'engagement authentique certainement ne cache pas une énième tentative d'un retour vers un passé perdu qui sentait bon le fromage et le vin rouge. Il y a bien sûr Anne et Christiane, qui sont toutes les deux aujourd'hui dans la même galère, qui rajoutent du vent à la déception, oubliant quelque part ce qu'il y avait de plus grand de possible dans leur projet. Bien entendu, il y a Éric et Marine, alors que dire de ces candidats des extrêmes, de la haine, qui surfent sur les peurs du monde, sur les angoisses individuelles, et puis peut-être sur l'absence de réponse, parfois, de nos décideurs politiques. Emmanuel, comment ne pas le citer, qui a sans doute passé plus de temps à emmerder les Français avec ses punchlines plutôt que de les rassembler alors qu'ils en avaient bien besoin. Le sujet, on le voit, c'est même plus elle, c'est même plus eux. Le vrai sujet, c'est qui va nous parler du vrai sujet? Qui va enfin nous parler de ce pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français, qui eux savent très bien tous les mois ce qu'ils ont perdu? Qui va nous parler de l'école, qui n'arrive plus à éduquer, à faire grandir, à donner un espoir à toute cette jeunesse qu'on délaisse? Qui va nous aider à sauver ce système de soins auquel on est si attaché? Qui nous parlera de la justice, qui faute de moyens n'arrive plus à être juste? Qui enfin nous donnera des solutions réalistes pour sauver cette planète qui n'est pas simplement en train de brûler, mais de crever? Alors face à ce terrible constat de ce qu'est devenu le débat démocratique, on pourrait se demander mais qu'est-ce qui s'est passé, ou de manière plus prosaïque, à quel moment ça a commencé à merder? Je sais et je sens qu'on a tous une responsabilité. Je crois et je crains d'ailleurs que les médias ont une responsabilité importante dans la construction de cette bulle médiatique exacerbée par les réseaux sociaux. Alors évidemment, j'ai aucune prétention d'avoir la réponse. Ce que je souhaite simplement, c'est que Immédiat Positif puisse continuer à œuvrer dans ce sens, avec cette ligne particulière qui est la nôtre de rendre visible l'essentiel, pour ouvrir de nouveaux horizons, pour dialoguer, pour discuter, pour s'enrichir et montrer ceux qui agissent. Alain nous disait, dans sa philosophie de l'action, qu'il faut, et dans cet ordre, continuer avant de commencer. Alors, continuons.